Bonsoir à tout le monde, bonsoir très chers sénateurs et sénatrices, bonsoir à très chers amis qui sont éparpillés et bonjour à ceux qui vont nous suivre pendant la journée aussi parce qu'on ne peut pas aussi oublier ces amis-là. Il y a une seule question qu'on se pose, même si ils nous ont quand même donné une petite réponse, mais à quand l'investiture de notre gouvernement qui venait à peine de sortir? Très chers amis, moi, j'ai été toujours très clair dans mes dires et c'est pas facile pour moi de donner des cadeaux à nos politiciens parce que pour eux, le Congo, c'est comme un vaste terrain de blagues, de jeux où ils peuvent faire de leurs bêtises dans notre pays. Alors que aujourd'hui, on essaie de chercher de part et d'autre les gens qui bloquent le gouvernement. Moi, je me pose des questions. Est-ce que la première ministre lorsqu'on l'avait nommé, elle n'avait pas préparé le programme du gouvernement, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on avait désigné tous ses membres ici, ils n'ont pas eu déjà quelque chose déjà préparé venant de sa part, parce que je pense que non, avec l'intellect congolais, 48 heures ou bien 72 heures, c'est assez suffisant pour essayer de s'imprégner de ces programmes du gouvernement, du fait que ça sera toujours en grande ligne, et ça ne sera pas le détail. Et essayer d'apporter certains amendements et puis proposer à l'Assemblée nationale. Je m'aimerais attirer attention, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, je m'aimerais attirer attention à nos amis des l'UDPS. Écoutez, un bon gestionnaire ou bien un bon parent ne prend pas ses bêtises ou ses incapacités, les donne la faute plutôt à une autre personne. À chaque fois, je regarde à la télé ces caméras qui bloquent, il ne devait pas avoir ces postes-là. On a même insulté Kabouya qui lui a donné le poste et tout ça. Je ne sais pas si réellement on lui a donné ou carrément il a mérité d'être là. Ils disent n'importe quoi sur caméra, ils préparent 2028, donc Félix et tout ça, tout ça, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont dites sur caméra. Moi, j'ai toujours dit, on a vraiment compris que sur les 37 ans de la lutte, ou 32 ans, je ne sais pas moi si c'est combien, parce qu'eux-mêmes savent le nombre des années, l'UDPS n'était pas là pour former des élites. Il était là pour vivre comment on appelle ça, des rumeurs, des gna comme le faisait bien Mobutu. L'UDPS n'était pas là pour essayer de voir, de planifier plutôt, demain si on a le pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire? Qui sera où et qui va faire quoi? Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que qui ça, le gouvernement n'arrive pas à être investi et ça ne permet pas au bon fonctionnement de l'État. Hier, j'ai vu, je ne sais pas à quelle qualité, M. François Kaboulou, Mona Kaboulou recevoir le président au stade de Marty. Il est toujours ministre du sport ou carrément il y a un autre ministre du sport qui était déjà nommé. Vraiment, sincèrement, je me pose 1000 questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Pourquoi cette légèreté? Je n'aimerais pas parachérir ou carrément appuyer ce que M. Pierrot Louara disait plutôt que non, mais permettez-moi de ne pas dire ça parce que moi, j'ai pas ce temps-là plutôt de commencer à insulter les gens et dire des bêtises. Non. Je suivi l'une des vidéos au Kassai, s'il vous plaît, Kassai central. Il y a un jeune qui a pris le courage pour dire la vérité. Il dit le mot ou bien le mal du Kassai. Là, je parle en termes du Kassai, mais il n'a pas parlé en termes du Congo parce que moi, je le ramène à un niveau un peu plus élevé. Le mal du Kassai, c'est M. Félix. Beaucoup d'entre vous ne vont pas me croire, beaucoup d'entre vous vont essayer de m'insulter comme d'habitude, mais je le dis, le mal de notre pays, ce Félix. J'ai toujours donné cette illustration que ce monsieur l'a donnée. J'estime mal qu'un pays, ou bien, partons en termes de famille, Félix qui est notre papa, et
ses enfants meurent de faim. Félix, qui est notre papa, il donne à manger, il donne de l'argent pour que les enfants puissent manger à la bonne ou bien à notre maman. Mais à tout moment, Félix, les enfants se plaignent chez papa. Papa, on n'a pas mangé, on ne mange pas bien, tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que papa doit faire? Un bon papa, un bon parent, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, même s'il donne de l'argent, mais les enfants se plaignent à tout moment. Ça veut dire qu'il ça ne va pas. Soit ce qu'il donne, ce n'est pas assez suffisant, soit à la personne qui donne, il n'y a pas un suivi. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Notre pays aujourd'hui, s'il est dans de bons, c'est Félix. S'il est dans de mauvais, c'est Félix. Il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. J'ai toujours dit, insisté, et je ne changerai pas. Très chers amis, je venais de voir une vidéo qui nous a fait très mal. J'ai eu la chance de manger un peu aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu quelque chose à manger. Ça m'a fait très mal. Comment un pays qui est classé richement, un pays potentiellement, il y a des mots qui extrapolent lorsqu'on décrit notre pays, mais sa propre population. Elle se plaigne à tout moment. Chaque jour, il y a des déplacés de guerre, il y a des déplacés de famine, parce qu'il n'y a pas simplement des déplacés, il y a tous ces gens-là qui sont au Katanga, ils sont déplacés de faim, de famine. Tous ces gens qui cherchent à voyager, à aller, je ne sais pas moi si c'est où. Ce sont des déplacés de famine. Bazoki Manzala. Je vous dis la vérité, Bazoki Manzala. Alors, moi je pense que non. Notre pays mérite mieux, comme je l'ai toujours dit. Notre gouvernement, l'investir ne devait pas être une affaire d'État. 48 heures, 24 heures, tout peut se faire et puis pouf. J'ai appris aussi, dans le média comme vous autres, il y avait deux problèmes. Le premier, le Kivu n'était pas représenté, le Kivu avait bloqué, avait dit, lui va voter contre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas représenté. Sachant que le Kivu, c'est M. Kamere. Et il est très influent dans le Kivu. En recevant les députés de Kivu diront que non, on n'a pas un ministre dans le gouvernement. D'abord, qu'on se le dise ici, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Le gouvernement en réalité, permettez-moi de bouger un peu la caméra. Ok? Le gouvernement en réalité devait être un regroupement des techniciens, des tacticiens, des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui ont des solutions à nos problèmes. Non pas la représentativité. Parce que je vous donne juste un exemple. Le ministère ou bien le vice-ministre dédié aux personnes handicapées et tout ça, on donne à une handicapée. Cette maman-là était avec Samuel Konde, maintenant on l'a repris encore avec Madame Judith. Moi, j'estime, je pose des questions. Pensez-vous que cette dame-là connaît réellement le problème des handicapés? Non. Je me pose cette question et je réponds non. Ce n'est pas le fait qu'elle est handicapée qu'elle connaît tout le problème des handicapés. Non. Elle peut aussi ne pas être handicapée. Peut-être moi, je peux connaître le problème handicapé mieux qu'elle. Je maîtrise peut-être mieux qu'elle. Parce que les 5 ans passés, désolé, les 5 ans passés, la dame n'a su rien faire. J'ai même suivi les handicapés en train de marcher, demandant qu'on puisse l'enlever. Mais la même personne, on la revoit avec le nouveau gouvernement. Vous penserez qu'elle va changer, ou faire quelque chose de mieux. Oui, il y a aussi un autre aspect. Peut-être le budget alloué à son vice-ministre, au vice-ministère, n'est pas assez suffisant. Je peux comprendre.
Mais si on ne sait pas faire de quelque chose avec le peu qu'on a, même si on te donne beaucoup, vous n'allez toujours rien faire. Ça, c'est juste des exemples que je donne. Je reviens à notre investiture. Le problème, c'était d'abord, je dis, les gens de Kivu ont exigé de faire partie du gouvernement, qui n'est pas une loi, qui n'est pas une obligation, mais ils ont quand même leurs revendications. La deuxième préoccupation, c'était, les députés ont demandé de l'argent, comme d'habitude. Pour faire leur travail, ils exigent une enveloppe à chacun. Pour dire oui au gouvernement, dire oui au programme du gouvernement. Voilà le chantage. Voilà les gens que nous avons élus pour aller nous représenter. Donc, si aujourd'hui, dans le cas d'espèce, Madame Judith se dit que non, je ne vais rien payer et on va pas investir son gouvernement. C'est comme ça, qu'on se le dise clair. Ça, c'est quel genre de pays? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où, Seigneur Jésus? Congolais, nous devons nous réveiller. Parce que hier dimanche, M. Macron a dissous le Parlement. Peut-être pour les gens qui ne le savent pas. A dissous le Parlement. Et chez nous aussi, des histoires comme ça devaient se passer. Pour faire voir que non, on peut aussi s'en passer de vous. D'ailleurs, moi, ces histoires-là de Parlement, j'ai toujours dit, j'ai toujours été contre de ça. Ma formule à moi, notre pays ne devait pas être, ne devait pas avoir le Parlement. Parce que ce sont 500 personnes qui mangent beaucoup d'argent pour l'État et en réalité, il n'y a rien qui vient d'eux. Quelle est la loi là la loi qui venant du Parlement congolais a fait bouger, a fait changer les choses au Congo? Qu'on se le dise. Il n'y a aucune loi. Ils sont là simplement qui sont contre les abstentions et finish là. Il y a. Exiger les jeeps, exiger ceci, exiger le pétrole, exiger à manger, les titres de séjour, les voyages par-ci par-là. C'est fini. En fin de compte, vous avez 25 000 $, je ne sais pas moi si c'est combien, 35 000. Doesn't make sense. Congolais, réveille-toi. Exige que ton gouvernement, les gens qui doivent travailler pour toi, doivent être investis au Parlement parce que le parlementaire, les députés qui sont là-bas ont été votés par nous. On les a envoyés pour aller faire notre travail. Boutika Marambouana Yakidjalelo, toujours être derrière des gens qui nous font souffrir. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Je vous dis, et c'est avec un pincement au cœur que des fois, j'arrive, il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à lire ou j'arrive pas à voir venant de mon propre pays. Parce que si je regarde les autres et comment les autres évoluent, je me dis, mais même cette malédiction, non, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas question de malédiction. C'est question simplement de mauvaise foi. Quelqu'un, il y a une certaine catégorie de gens qui sont décidés de vraiment faire de leur mieux pour que ce pays-là ne se construise pas. C'est pour cela que je demande aux Congolais de se réveiller. À part ces nouvelles-là de gouvernement, l'investiture, parce que c'est vraiment ça qui nous tient à cœur, je vais quand même partager 2, 3, 4 informations. Christian Bosembe, je l'ai suivi l'autre fois. Ils l'ont suivi l'autre fois. Ils voulaient lancer une campagne là de sensibilisation sur les antivaleurs sur les réseaux sociaux. Monsieur Christian Bosembe, écoutez, je l'avais dit ça sur l'une de mes émissions. Je m'adresse à monsieur Patrick Mouyaya, qui est notre ministre de l'information. Monsieur Christian Bosembe,
Dans notre pays, d'abord de un, toutes ces histoires-là de CISAC, ces petits organes-là, sincèrement, moi, sincèrement, je ne sais pas leur rôle et je ne pense pas que ce sont des histoires qui nous aident quand même à avancer. Le ministère d'information, le ministère des tutelles, qui est de l'information, patronné par M. Mouyaya, doit mettre de principes, de règles qui vont régir la communication en général dans notre pays. Les réseaux sociaux, tout ça, ce sont liés dans la communication. Donc, M. Patrick Mouya doit faire son travail. Aussi longtemps que M. Patrick Mouya ne fait pas son travail, que ce soit cette campagne-là, vous voulez, je ne sais pas moi, faire quoi que ce soit, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et de plus en plus, les réseaux sociaux deviennent un canal qui, j'allais dire un mot qui ne va pas bien sonner, mais les réseaux sociaux aujourd'hui au Congo, c'est un canal qui permet vraiment les mœurs puissent être dépravées à un niveau impossible. Toutes nos bêtises de nos maisons, de nos ménages sont exposées. Si pas Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, all the stuff. Même le média. Alors, M. Mouyaya doit prendre ses responsabilités. En tant que ministre des tutelles, ils doivent mettre de principes, de règles, d'abord pour avoir une chaîne télévisée, pour avoir une chaîne YouTube, pour passer chez nous, vous devez être comme ça, tenant compte de nos us et coutumes, de nos mœurs. Le problème avec nous, le Congolais, nous voulons trop copier. C'est pour cela aujourd'hui, nous n'avons plus d'identité. Nous n'avons plus d'identité. Les gens se baladent pratiquement avec sans habit, les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, les gens règlent leurs problèmes, se battent même. Je suivis une émission où les gens se battaient même en pleine émission. C'est ça le Congo. Et grave encore, il y a une réunion qui s'est faite, Seigneur Jésus, d'une certaine famille présidentielle. Ils ont fait une réunion télévisée, filmée, boire à manger. Les antivaleurs dans mon pays. C'est ce qui est plus promu. Les antivaleurs. Mawa. Très chers amis, je voulais aussi partager deux ou trois personnes. Vous savez que Info Cid est là pour les actualités, pas simplement du Congo, de l'Afrique. Les élections qui se sont passées ici en Afrique du Sud, où on avait la ANC est toujours première, mais qui a beaucoup perdu plus de 70 sièges à l'Assemblée nationale. Et celui qui vient après, c'est les DIE. Il y a une rumeur qui stipule que non, bientôt là, ils ont une alliance entre DIE et l'ANC. Je vais faire une émission pour ça, un peu plus détaillée, pour vous expliquer les raisons et comment les choses vont se passer. Pour l'instant, portez-vous bien. Merci pour votre temps et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez, commentez. Nous sommes là. Appelez-nous. Vous verrez toujours nos numéros affichés juste au bas de l'écran, au bas plutôt de l'écran. Et commentez. On est là pour vous. Toutes les suggestions. Nous ne manquerons pas quand même d'essayer d'améliorer. Vous avez vu de vous-même que nous, on essaie quand même petit à petit d'améliorer. Parce que notre souci est que nous puissions être en contact avec vous, motiver. C'est ça notre souci. Nous sommes une émission d'information et d'actualité, mais c'est simplement, nous voulons motiver le Congolais à, premièrement, à aimer le pays. Deuxièmement, travailler pour le pays, défendre le pays. Pour rien au monde, tu peux compromettre ton pays. C'est ton identité. Tu peux devenir américain, français, sud-africain, je ne sais pas moi, chinois, mais dans ton sang, il y aura toujours des sang congolais. Je ne vois pas un Français devenir un Congolais et puis trahir son pays
La France, non, je ne vois pas. Alors, mon souci, c'est ça, motiver les gens qui puissent défendre ces pays. Un jour, nous allons sortir de là. Que Dieu bénisse le Congo et les Congolais, bien sûr. Bye, ciao.